Bonjour Bibi Tanga. Bonjour. Nous sommes sur Mistral TV au festival, au Crucial Festival ce soir. Vous avez été invité par Zaz. Nous sommes aussi accompagnés du professeur. Inlassable. Ouais, donc super belle soirée, donc super concert ce soir. Vous avez été accueillis, vous avez démarré le Crucial Festival. Voilà, racontez-nous pourquoi vous êtes là ce soir. Ben justement parce que Zaz était venu avec une amie qui s'appelle Sylvaine dans un concert qu'on avait fait, parce que c'était concert de reprise avec le professeur, on était 3 seulement sur scène. C'était au Trianon il y a 2 ans je crois. Et donc elle nous a parlé de ce festival, elle nous a dit qu'il faisait un festival ici. Et puis donc on n'est pas venu l'année dernière, enfin on n'a pas été programmé l'année dernière. Et on a été programmé cette année, donc voilà. Super, donc vous avez attaqué, on a commencé par vous. Vous nous avez mis cette ambiance un petit peu africaine, mais un petit peu funk aussi, un petit peu électro. Moi je vous ai découvert, je vous connaissais pas, donc super agréable. Comment vous composez vos musiques et comment ça se passe dans le groupe? Bah ça, je peux en parler, mais t'en parles bien aussi toi. Ouais. Non mais souvent c'est sur la base d'improvisation. Et en fait on travaille dans mon studio parce que j'ai la chance d'avoir un studio d'enregistrement à Paris, en fait qui est une sorte de laboratoire sonore dans lequel je travaille beaucoup sur l'improvisation. C'est-à-dire à partir d'un chemin que j'ouvre aux gens, hop, des musiciens se greffent et créent quelque chose. Et avec Bibi, on a eu une rencontre humaine qui nous a transformé nos 2 vies quasiment. Voilà, vraiment on sent ce mélange de vos 2 origines qui ne sont pas, qui sont pas communes, mais à la fois qui sont très complémentaires. Donc on sent vos origines sont là et à la fois votre musique est très, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de. Donc comment justement vous abordez votre musique? Ben en fait, il y a cette espèce de principe là, et c'est vraiment un principe qu'on a étendu à tout le reste du groupe. C'est qu'une fois qu'un son est lancé, il est en train de faire sa petite mixture là. Bah moi je suis là à côté, on est quand même chez lui quoi. Donc on est à la maison. Donc il commence à faire son truc et puis moi je sens une idée, je prends la basse, je commence à jouer. Bon s'il y a d'autres membres du groupe qui sont là, ils se greffent, ils vont commencer à mettre du clavier, le guitariste va jouer. Bon c'est vrai que souvent des fois on se retrouve tous les deux tout seuls parce que je sais pas, on sort d'un resto ou quoi et puis on va au studio et en fait ça se fait comme ça. Donc chacun a sa place, c'est-à-dire que moi je suis bassiste, personne va me dire à la basse tu devrais jouer ça. Le guitariste, je vais jamais lui dire tu devrais jouer ça. Vous composez tous le groupe et vous composez aussi toutes les musiques. Exactement, on se met ensemble et on arrange le truc de départ ensemble. Collectif, de collectif, où chacun amène quelque chose. Et c'est ce qui fait en fait cette diversité-là. Et c'est ce qui fait que dans votre groupe, on le sent aussi quand vous jouez entre vous, vous vous regardez, vous êtes, d'ailleurs quand vous avez présenté chacun des musiciens, on a senti à chaque fois le respect que vous aviez pour chacun. En fait, ce ne sont pas que des musiciens qui vous accompagnent. Non, parce que justement, chacun de nous, de ce qu'il préfère dans la musique, est beaucoup plus pointu que les autres. Mais ça s'est senti même quand le batteur a joué. Là, on a senti qu'il était parti. Et voilà, et tout le monde s'est arrêté. Et voilà, on s'est dit waouh. Et après, chacun a eu sa part, même le violoniste aussi. Voilà. Et je trouvais que justement, on sent l'individualité aussi de chacun à l'intérieur du groupe. Exactement, c'est hyper important. J'ai bien compris le concert alors. Ah non mais grave. Non mais en plus je pense que c'est bien de comment c'est dit, c'est bravo. C'est ce que j'ai ressenti quand je mais justement c'est sais pas. C'est tout le temps pour nous parce que je dis ça nous fait plaisir d'avoir cette observation religion, parce que c'est vrai que chacun de nous constitue. Mais ça sent parce que parfois on a des artistes qui arrivent et puis il y a leurs musiciens et qui accompagnent un artiste là. On sent qu'au contraire vous avez tous une place très importante. Exactement. Et c'est bien comment tu l'as dit. Je me souviens plus comment tu l'as dit, mais effectivement on est tous au service du collectif, mais le collectif est au service de l'individu. Et ça. Voilà. Ce qui fait que votre créativité, on voit chacun, même le violoniste, à un moment donné, il est parti dans son trip. Parce que lui, il vient du classique, et donc à un moment, il part, et puis voilà quoi. Ça fait un mélange, ça fait un mélange de couleurs dans cette musique qui, moi, à chaque fois, je partais dans certaines tonalités et je me disais, là, on est en Afrique, là, on est là, et en fait, on voyage un petit peu avec vous. Ouais. Exact. Mais en fait, c'est notre religion. Je pense que c'est vraiment important ce truc-là de pouvoir laisser la place à chacun. Et ça motive chaque personne et chaque individu à se dire ça c'est notre truc à nous, on va le protéger parce que dans cet espace-là, on me laisse m'exprimer à ma juste valeur parce que moi c'est ma partie, je la maîtrise et personne va me remettre en question quoi. Et ça, moi j'aime bien ça. Moi je dis respect Parce que ça c'est une belle parole Mais oui, merci. Amen. Au quotidien. Non mais en fait c'est parce que comment tu l'as dit, ça m'a fait justement penser à ça en me disant qu'effectivement c'est un peu comme ça
qu'on aimerait être dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que on est au service du collectif, mais le collectif est au service de l'individu aussi, quoi. Donc, Et on existe grâce à ça aussi. on existe aussi grâce à ça. Donc c'est dans les deux sens. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Puissant.